Nous revoici donc de retour pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir, l'honneur d'inviter Monsieur Nicolas Lisiac. Bonjour Nico. Bonjour Nico, bonjour tout le monde. Alors pourquoi cette interview? Pourquoi je voulais t'interviewer Nicolas? Mais déjà, on l'avait promis, j'avais dit que j'avais l'initiative de te demander, et je te remercie d'avoir répondu à cette invitation suite à l'interview avec Jérôme Waro, que je vous invite aussi à écouter. Et je ne sais pas si Nicolas le sait, et c'est un des sujets que j'aimerais aborder dans l'interview. D'ailleurs, je lui fais la surprise là. C'est que finalement, sur ton activité, depuis que tu as créé ton activité, en termes de partenariat business, tu es le meilleur partenaire que j'ai eu jusqu'alors au niveau de mon activité. Je ne sais pas si tu le savais, Nico. Non, je ne savais pas du tout. Mais maintenant, tu le sais. C'est de tous les partenariats que j'ai faits, de tous les événements que j'ai faits, ceux qui ont été les meilleurs, c'est pour moi, en termes d'activité, sont été ceux que j'ai fait avec toi et avec Jérôme, bien évidemment. Donc, j'avais envie de parler de ça, mais aussi au-delà de ça, de parler aussi de mais comment on en est arrivé, comment j'en suis arrivé là au travers de ce parcours-là avec toi et comment on s'est rencontrés et aussi toute l'évolution de ton activité, car je pense qu'elle va intéresser énormément de personnes et tu as un parcours qui est vraiment, vraiment chouette. Donc, avant de commencer là-dedans, je vais juste te demander de te présenter. Tu te présenteras toujours mieux que ce que je ferai moi et de dire qui tu es, ce que tu fais et puis on ira plus loin à partir de ça. D'accord. Donc mon prénom en polonais, parce que je suis polonais, c'est Mikołaj, comme les glaces Miko en France et Why en anglais, pourquoi? Mikołaj. Donc Nico, dès ouais. que vous voyez les glaces Miko, vous pensez à moi et vous pensez aussi à la lecture rapide. Vous m'imaginez lire très vite avec une glace dans la main, parce que je suis formateur en fait à la base de lecture rapide. Mm. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc oui, depuis 2010 que j'enseigne la lecture rapide, ça commence à dater. Et c'est vrai que c'est une histoire passionnante parce que c'est une histoire qui m'a déjà en francophonie. Alors un Polonais, qu'est-ce qu'il fait en francophonie? On va voir ça aussi. Euh, et, euh, et en fait, c'est une histoire qui m'a emmené aussi au podium de championnats mondiaux de lecture rapide. J'ai été invité à participer à la toute première recherche scientifique dans le milieu médical sur la lecture rapide. Wow. Quelque chose qui apportait, qui a donné des résultats très très étonnants et on va en parler aussi de plus en plus en francophonie. Mhm. Et bien évidemment, le site développer l'activité en ligne avec aussi les conférences Apprendre à apprendre, création du réseau des coachs en apprentissage efficace avec des formations en ligne et en présentiel. Et c'est des activités que je partage avec Jérôme Waro. Et on s'éclate en fait. Mm. Génial, génial. Oui, donc effectivement, pour résumer, on va dire ton cœur de spécialisation initiale, c'était la lecture rapide que tu as après étoffé et que tu as diversifié avec d'autres activités autour de l'apprentissage, si je résume. Exactement, oui, c'est ça. D'accord. Tu es aussi, me semble-t-il, comme Jérôme, vous êtes des champions. Il me semble que tu es vice-champion du monde de lecture rapide, c'est ça, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. En fait, j'ai gagné la médaille de bronze en 2017 en Chine, à Shenzhen. D'accord. D'accord. T'as lu un chinois? Non, c'était en anglais. D'accord. Impec. Je me rappelle, et c'est sur ça que je voulais commencer l'interview. Je me rappelle d'un jour, c'était au début où je développais mon activité en indépendant. On était en 2011 et j'ai reçu un mail d'un certain Mikołaj qui était en train de créer sa première formation de lecture rapide. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je me rappelle vaguement. Ouais, Je me rappelle vaguement de justement de cet email-là parce que j'en ai envoyé beaucoup. ouais. Mais je sais que depuis, bien sûr, on s'est parlé plusieurs fois. Et puis, tu avais accepté à m'aider justement à être le cobaye. Et je me rappelle bien que tu avais fait en fait euh, un défi. C'était l'époque où tu faisais des défis, un mois, un nouveau défi, et tu as fait le défi un mois avec la lecture rapide. Tu avais Exactement. blogué sur ça.
Exactement, oui, que tu m'avais accompagné justement et sur des webinaires et puis sur toute la formation, ce qui m'avait d'ailleurs énormément aidé. Et ouais, donc du coup, c'était parti de là. C'est ça que je trouve chouette, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, depuis il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Mais au départ, c'était parti d'un simple mail, d'un simple échange. Et après, tu m'avais tu m'avais fait confiance en m'invitant à ton premier événement sur la semaine du développement. Je sais pas si tu t'en rappelles aussi. Oui, 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 c'était en 2012 ou 13, quelque chose Ouais. comme ça. Oui. Il y avait pas encore, Jérôme n'avait pas encore rejoint l'aventure. Et ouais, donc du coup, c'était la toute première conférence que j'ai fait en ligne. C'est avec toi que je l'ai faite aussi. Faut le savoir. Et c'est marrant parce que t'es pas le seul à me le dire que j'étais en fait le déclencheur parce que c'était l'époque où il faut savoir les webinaires Non. c'était pas très répandu, hein. C'est vrai que c'était pas très répandu et j'étais l'un des premiers aussi à mettre en place. Et je me rappelle, c'était l'époque où il y avait énormément en fait d'intérêt pour les webinaires. Je me rappelle d'un webinaire où il y avait 1500 personnes pendant le webinaire. Putain, oui, 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 je me rappelle. Je crois que c'était à la seconde édition où il y avait eu beaucoup de monde. Et, euh, et donc, du coup, eh bien, comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé justement on va dire, à cette période de 2011-2012 qui finalement, quand on prend la lecture rapide en ligne, quand on prend même la lecture rapide de façon générale et l'activité web et encore plus les sommets sur ces années-là, c'est quand même assez innovant. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors déjà, j'étais en fait accompagné par un web marketeur polonais qui connaissait D'accord. rien en français, mais en fait, j'étais accompagné et je me formais déjà. Donc moi, je me Mm. suis déjà formé avec, mais c'était en Pologne, avec des marketeurs qui eux, ils se formaient aux États-Unis aussi. Donc j'avais déjà une base de connaissances et une base de d'accompagnement quelque part. Donc je n'étais Mm. pas tout seul en fait. D'accord. Le marché était plus développé en Pologne qu'en France à ce moment-là, sur ce milieu-là? Oui, oui, il était plus développé, oui. D'accord. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ou est-ce que tu suis encore le marché polonais? Alors, je le suis très peu parce que je peux pas enfin, j'ai pas envie de me disperser. Mhm. Mais oui, il y a tout, enfin, l'activité sur le web en Pologne, elle est aussi florissante qu'en francophonie ou ailleurs. Mm. Et du coup, la question, pourquoi la France? Tout simplement parce que ma femme est française Mhm. et moi, je cherchais justement, je cherchais un équilibre dans ma vie pour pouvoir que nous puissions en fait avoir une activité qui va nous permettre de vivre avec les deux pays et profiter des deux pays en fait. Et moi, j'avais ressenti un grand besoin aussi de de monter en compétences en français. Mhm. Euh, et c'était justement ouais, c'était la base en fait de décision. Hmm. Donc c'est quand même un sacré challenge si justement tu avais ce besoin de d'augmenter tes compétences en français et en plus de lancer un business dans une langue que tu maîtrises pas, ça me semble c'est waouh. Comment Euh, tu T'as raison en fait. Quand je regarde aujourd'hui, en fait, il y a tellement de personnes qui sont, je rencontre des Français Ouais. qui sont bloqués pour développer le business, alors qui savent déjà parler français. Moi, le nombre de fautes d'orthographe que je faisais, que je commettais, je bafouillais. Aujourd'hui, voilà, j'ai un accent, etc. Je me débrouille en français. À l'époque, je me débrouillais déjà aussi bien, hein, mais c'était pas le même niveau qu'aujourd'hui. J'étais pas aussi accompagné au niveau orthographe ou autre. Et je me rappelle encore la première formation que j'ai mis en place en mode, il y avait 14 PDF, juste la leçon en PDF. Il y avait énormément de fautes d'orthographe dedans. Et il y avait des gens qui me disaient ça, qui n'étaient pas contents. Moi, je recevais des mails, voilà. Hmm.
faut le savoir. Et ce qui s'est passé, ça m'a pas empêché d'avancer en fait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que il y avait une cliente qui m'a écrit, qui m'a dit écoutez, Monsieur Lisiac, moi je suis une ancienne correctrice. Je travaille dans une maison d'édition. J'adore la formation. Est-ce que je peux la corriger gratuitement pour vous? Et je dis bien sûr, merci. Elle me l'a fait. Et puis une fois que c'est fait, je remplaçais tous les PDF. Et puis à partir de ce moment-là, il y avait plus de problème d'orthographe sur la formation. Et moi, c'était une prise de conscience aussi pour moi. Et en même temps, je dis si j'avais procrastiné en me disant je peux pas démarrer parce qu'il y a des fautes d'orthographe, j'aurais jamais en fait démarré. C'est super ce que tu es en train de nous dire parce que et j'invite vraiment nos auditeurs à garder ça en tête, c'est que finalement en fait on peut avoir des lacunes, parfois des lacunes qui peuvent être assez handicapantes ou on peut croire qu'elles sont handicapantes sur l'activité et finalement il faut pas rester bloqué à ça parce que il y a toujours une solution qui se présente et nos limitations, nous en tant qu'individus dans notre développement personnel ou autre, eh bien, peut être compensé par justement l'apport d'autres personnes derrière. Après, tu sais, il y a des gens qui vont pouvoir toujours se dire ah oui, mais il n'était pas français et puis etc. C'est une excuse en fait, parce que vis-à-vis professionnalisation et vis-à-vis le client, de toute façon, si je fais des fautes d'orthographe, c'est une faute d'orthographe, peu importe si je suis polonais, français, allemand, anglais ou autre. Aujourd'hui, avec Jérôme, on a mis en place un process de correction d'orthographe. Ça marche pas toujours. Parfois, je m'emballe, je fais des emails sans les faire corriger et puis je les envoie et je fais toujours des fautes. Ou parfois, on les fait. Voilà, il y a un truc qui s'est pas enregistré, etc. Mais compte tenu de tout ça, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas ça qui va nous faire gagner ou perdre les clients. C'est ton énergie, c'est le contenu que tu as, c'est vraiment le message que tu portes, ce sont les actions commerciales, c'est les partenariats. Il y a plein d'autres choses et les petites fautes d'orthographe, c'est pas quelque chose qui va nous bloquer. Complètement. Et puis il y a aussi au-delà de ça, l'erreur est humaine. Je veux dire, on fait tous des fautes. Et ce qui est intéressant, c'est pour revenir à cette personne qui t'a bénévolement, qui a justement corrigé les fautes initialement, c'est qu'on se rend compte que c'est quand même une personne, c'était une cliente ultra satisfaite, puisqu'elle a tellement adoré la formation qu'elle a eu l'envie et elle t'a proposé de façon proactive un apport justement au regard de la richesse qu'elle a trouvée dans la formation. Donc ça aussi. Exactement. Ouais, c'était exactement ça en fait. Ça aussi c'est intéressant. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc tu t'es lancé en quelle année? 2010, 2011? C'était ça. C'était en 2011 en fait. Ouais, c'était en 2011 que j'ai sorti la formation. Alors j'ai mis 6 mois pour la préparer et ensuite j'ai commencé à la vendre. J'ai galéré pendant 6 mois à la mettre, trouver des partenariats et trouver une place. Et ensuite j'ai trouvé un très grand partenaire qui m'a lancé sur toute l'année 2012 en fait. D'accord, génial. Et donc là c'était essentiellement cette formation de lecture rapide, c'est ça? C'était exactement cette formation de lecture rapide et c'est assez incroyable en fait quand j'y réponds parce que avec ce partenaire-là, c'était Groupon en fait. C'était l'époque de Groupon et on en a vendu plusieurs milliers. Hein. Je crois qu'on a dépassé 5000 ventes au total sur une année. Donc ça a donné une trésorerie, etc. Et ça a fait aussi des rencontres parce que justement c'est grâce à cette formation-là que j'ai été contacté par Vincent Vidal, professeur au CHU de Marseille, professeur en radiologie, qui m'a invité ensuite. On a créé l'étude scientifique sur la lecture rapide dans le milieu de la radiologie, qui a prouvé vraiment que la lecture rapide a un impact sur l'efficacité du travail des radiologues. C'est comme ça que
Cette formation, elle a été suivie aussi par le champion du monde en lecture rapide, Mohamed Koussa, Wow. qui a commencé avec cette formation. Lui, il était très malin et ensuite il a acheté d'autres formations chez d'autres formateurs. Mhm. Mais il m'a répété plusieurs fois, il a commencé avec la mienne. Il a ensuite perdu les, les leçons et après on s'est retrouvés et il est même venu au premier championnat de France de lecture rapide que j'ai pu co-organiser avec Jérôme. Donc en fait, voilà, ce sont des belles histoires, des rencontres et tout ça, c'est parti de là en fait. D'accord. Et comment elles sont arrivées? Parce que ce que j'entends sur ton histoire, sur ton parcours, c'est que finalement, tu es arrivé sur de belles rencontres qui ont eu, bon, au-delà du côté amical qui est quand même très présent, mais tu as quand même eu ces rencontres qui t'ont permis de vraiment évoluer au stade où tu en es, ou du moins qui ont fortement contribué à ça, du moins ce que j'entends. Euh, pour une personne qui connaît rien, qui n'a pas forcément l'impression d'avoir un réseau ou qui commence, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là ou au Nicolas que tu étais peut-être en 2010, 2011? En fait, en fait, c'était, comment dire, la confiance dans la méthode. Ouais. Parce que pour commencer vraiment, quand j'ai commencé à être formateur en lecture rapide, j'ai fait une cinquantaine d'ateliers complètement gratuitement Hmm. Hmm. avec des élèves dans le lycée. D'accord. Donc j'ai enchaîné en fait plusieurs, en minimum une cinquantaine. C'était minimum. Je pense que c'était peut-être même dans les 60-70. D'accord. Et, et c'était des ateliers d'une heure. Et en fait, l'objectif était double. Premièrement, je transmettais en fait des éléments de lecture rapide qui fonctionnaient tout de suite en une heure d'atelier. Uh-huh. Et deuxièmement, je me suis formé moi à cette approche en tant que d'un atelier à un autre, j'étais de mieux en mieux en fait. Donc j'ai rodé mon discours, j'ai pu tester des petites choses en fonction des ateliers et ça c'était hyper formateur pour moi-même. Hmm. Une fois que j'ai fait tous ces ateliers, là plus personne pouvait me dire Hmm. euh, quoi que ce soit parce que j'étais rodé, je connaissais des questions, je connaissais plein de choses. J'animais en fait un atelier béton et ensuite j'animais aussi des formations complètes. Hmm. D'accord. Donc c'est la Donc ça, première. c'était la première chose. Et Mhm. ensuite, oui, bien sûr, euh, les moments de doute ou les moments de manque de confiance, ou oui, c'était des choses qui arrivaient surtout pendant les premiers mois, peut-être la première année, Mhm. parce qu'il n'y avait pas encore de résultats financiers. Hmm. Et ça, c'est très problématique et je le vois très souvent chez les personnes qui démarrent n'importe quelle activité, qui se sont qui ont peut-être quitté un poste ou un emploi, et là, il n'y a pas de sécurité. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis lancé alors que j'avais un poste, j'étais manager dans une boîte d'assurance. Hmm. Et en fait, bien évidemment, il y a des moments de doute et surtout la question de l'entourage. Alors, ça y est, tu peux vivre de cette activité. Alors, tu vois, il y a des personnes qui vont peut-être même être contentes si tu vas échouer Oui. Hmm. et ils vont ou s'ils vont pas être contentes. Peut-être dans la famille, il y a la peur aussi des parents, la peur de l'entourage qui comprend pas ce que tu es en train de faire. Tu avais une carrière, machin, et puis là, tu es en train de faire n'importe quoi, etc., etc. Et tout ça, il faut le vivre. Complètement. Il faut le vivre. Je l'ai vécu aussi et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à ces personnes qui sont dans cette phase très pénible, enfin moi j'appelle ça un peu la traversée du désert. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais apporter parce que c'est la période des doutes ultimes et où ouais c'est même pas le traversée du désert, je dirais presque que c'est une espèce d'épreuve de purgatoire, j'ai envie de dire où où on va tester la résistance, savoir si tu es vraiment entrepreneur ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire?
à ces personnes-là? Alors, à différents niveaux. Premier niveau financier, c'est de se préparer à cette aventure. Ça veut dire que de Mm. créer en fait un coussin financier Mm. pour pouvoir vivre au minimum une année sans gagner de l'argent de cette activité-là. Ouais, complètement. Et pouvoir voilà, avoir un coussin financier. Et en France, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent faire la rupture conventionnelle, ça s'appelle comme ça, et après, pendant 2 ans, ils sont payés, ils peuvent avancer, Ouais, etc., etc. Et ça, c'est pas mal. Mais même si c'est 2 ans, ça passe vite, en fait. oui. Donc ce qui est important, c'est de passer à l'action très rapidement, d'avoir des premiers clients très rapidement. Oui, surtout que pour celles et ceux qui nous écoutent, vous avez beaucoup de possibilités. Si vous êtes salarié, notamment une dont tu as parlé, rupture conventionnelle, licenciement ou autre. Bref, la personne touche le chômage et sachez qu'il est possible de toucher le chômage et de créer quand même une société, style un statut SAS ou autre en France, où vous avez votre société et du moment que vous versez pas d'argent, et bien du coup, vous pouvez continuer à toucher le chômage. Bon, à voir, à creuser plus loin, là, c'est juste un début, une bribe de conseils que je suis en train de vous donner là, mais il y a cette possibilité-là qui est quand même sacrément aidante sur les premières années. Oui, carrément. Et après, comme j'ai dit, c'est au plus vite créer son premier produit, euh, minimum, un petit produit. Euh, Produit, ça peut être aussi un coaching, ça peut être un accompagnement individuel, ça peut être quelque chose comme ça, mais au plus vite avoir des premiers clients. Et moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est justement me roder point de vue euh, pédagogique et accompagnement. Donc, c'est le fait de faire ces ateliers gratuits, parce que ensuite, dès que j'avais en face un client potentiel, ben, j'avais de l'expérience derrière déjà. Mm. Je pouvais partager. Et ça, le client potentiel, il le ressent si tu discutes avec lui. Mm. D'accord. Ouais, oui, donc du coup, tu avais une espèce de... En fait, tu as développé une forme de confiance en toi qui est faite par l'appui sur ton expertise, si je comprends bien, si j'entends bien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Hmm, d'accord. Et après, comment tu as amorcé donc la seconde année, ou du moins, on va dire l'année rentable pour toi, c'était l'année Groupon. Comment ça s'est passé ensuite? Comment tu as pu, parce que là, tu dépendais d'un seul partenaire, ou on va dire c'était lui qui a amené une bonne partie du chiffre d'affaires, ou pas mal. Comment tu as fait ensuite? En fait, j'étais présent j'animais un blog. Ouais. Euh, j'ai contacté toutes les personnes qui étaient dans le domaine de la lecture rapide, de la mémoire, de mind mapping sur le marché. Et j'ai fait des interviews, donc j'ai commencé à les rencontrer. Hmm, J'animais aussi des cours dans des différentes écoles en physique, bien mhm. sûr. Et, euh, et justement, et après, j'ai lancé la semaine du développement. Ouais. La fameuse semaine du développement. Alors avant d'y arriver, euh, justement sur ce que tu as, le offline, j'ai envie de revenir un peu là-dessus. C'est-à-dire que là, effectivement, tu as parlé de toute une activité sur Internet, de tout ce qui permet de développer ton activité sur Internet, mais ce que tu viens de me dire, c'est que tu as donné aussi des cours. En quoi est-ce que tu peux nous expliquer ou est-ce que tu es capable de pouvoir nous définir en quoi ceci t'a aidé sur ton activité sur le web? Sur le web, Ouais. Est-ce qu'il y a un lien ou pas forcément ou c'était juste du présentiel pur? alors avec des écoles, c'était présentiel. Hein. D'accord. Ok. Et là, c'était pur démarchage. Hein. Je suis allé dans une école, je cherchais en fait de D'accord. responsable pédagogique. Je suis là, allé dans une, dans l'autre, et puis voilà, j'ai proposé mon cours, et là ils m'ont dit ah ben vous me tombez du ciel. Donc voilà, c'était pur enfin démarchage. Ben, je suis allé, je me suis pointé, j'ai dit voilà, je suis là, je propose des trucs comme ça. Est-ce que je peux vous prendre 5 minutes pour vous présenter ça? Ça pourrait Ouais. vous intéresser. D'accord. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non, et puis voilà.
Génial. D'accord. Ok. Et la semaine du développement, alors raconte-moi un petit peu la genèse de ce projet-là. Alors la genèse, c'était l'idée de fédérer en fait tous les différentes personnes, les acteurs dans le domaine d'apprentissage et de développement personnel Mhm. et partager via la webconférence les conseils et créer aussi autour de ça en fait une réalité économique. Donc proposer des formations pour ceux qui veulent aller plus loin, proposer peut-être un pack d'enregistrement et créer un événement qui, d'une part, va aider les gens comme ça déjà, entre guillemets, gratuitement, parce on est bien d'accord, il n'y a rien qui est gratuit quelque part, ce qui nous donne aussi de l'énergie, donc Mhm. c'est aussi, ça coûte aussi. Et Ouais. de l'autre part, réalité économique pour pouvoir présenter les offres pour aller plus loin. Mhm. Et pour ça, en fait, j'avais contacté notamment toi aussi, Oui. plusieurs personnes qui qui faisaient cette activité sur le web. Et puis je lançais ça comme ça. Mhm. Super. Et, euh, et après, donc, tu as fait la seconde édition, tu l'as faite avec Jérôme. C'est à ce moment-là, me semble-t-il, que vous êtes associés. C'est ça, non? Je crois que c'était la troisième. Je crois que Troisième. la D'accord. première c'était en 2013, la deuxième en 2014 et en 2015 c'était la troisième. C'est là où on s'est associé avec Jérôme. Ouais, Quel a été le besoin pour toi de t'associer, justement? alors double, parce que premièrement, j'avais compris, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie et de temps d'organiser la semaine du développement. Mhm. C'était exactement tous les janvier. Chaque janvier, on organise ça. Et ce qui se passait, c'est que justement, pour janvier, était prévue la naissance de mon fils. De l'héritier. Voilà, de l'héritier. Et j'ai anticipé ça alors qu'avec Jérôme, on avait déjà eu une petite aventure dans l'organisation d'un petit événement à Paris au mois de mai 2014. Mhm. Et en fait, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que tu pourrais m'aider à organiser la semaine du développement? On a créé un modèle de partenariat pour euh, pour se répartir aussi les gains de l'événement. Et on a commencé en fait à travailler comme ça. Et finalement, parce qu'au départ c'était juste pour ce projet-là, finalement on a décidé de travailler ensemble sur continuer en fait les travailler ensemble. Ouais, oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le milieu, c'est souvent Jérôme et Nico, Nico et Jérôme, et en fait, je trouve que votre partenariat est juste excellent parce que vous avez tous les deux une expertise qui est bien ciblée, l'une et l'autre. Vous êtes hyper complémentaires et en même temps en restant dans une même ligne directrice tous les deux. Et c'est pas évident, je trouve, de faire des associations et, euh, et je trouve que celle-là, elle est vraiment chouette, quoi. Elle est vraiment chouette. Ben, c'est vrai que moi je me suis pas penché sur ces questions-là, donc je peux pas te dire plus. C'est toi qui observes. Ouais. Euh, Le constat est là et moi en fait si peut-être que ce que je peux t'apporter d'un point de vue de regard extérieur, c'est que tout en ayant des individualités qui sont très différentes entre guillemets, vous avez une énergie qui est assez proche dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Je pense que vous avez aussi euh, oui même des valeurs qui sont très proches et un but qui est commun et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de complémentarité qui se présente. Alors, c'est ça, c'est point commun tout en ayant complémentarité. Donc, je pourrais pas te le formuler mieux que ça. Il faudrait brainstormer un petit peu plus, y réfléchir un petit peu plus, mais c'est ce que je constaterais d'un point de vue extérieur. bon, ok, ben merci de ton retour. Donc voilà. Super. Et là, aujourd'hui, tu en es où alors? Dis-nous, on a parlé pas mal du passé, sur le présent.
et l'avenir? Alors, C'est question large. Hein. oui, c'est question large. En fait, depuis 2016, avec Jérôme, on a commencé à aussi former des formateurs en apprentissage efficace. Donc, on a créé en fait des promotions de coach apprendre à apprendre. Et depuis la première promotion, ça nous a lancé sur une idée de créer le championnat de France de lecture rapide et de faire et on l'a fait à la Sorbonne à Paris en janvier 2017. Donc, et depuis, en fait, voilà, on a pu rencontrer aussi Michel Wozniak, avec qui on a pu rentrer en contact avec grâce à lui, parce que c'est lui qui est représentant de Tony Buzan pour l'Europe. Et on a fait venir ensemble ensuite en 2018 Tony Buzan, donc qui est référent mondial dans les domaines de mind mapping, de lecture rapide, de mémorisation. Il organise les championnats mondiaux de lecture rapide, de mind mapping. C'est le créateur du mind mapping, non? C'est le créateur du mind mapping, si on peut dire ça comme ça. Oui, la marque, elle est déposée. Donc, enfin, la marque après, c'est lui qui est derrière tout ça, oui. C'est vrai. La méthodologie telle qu'on l'a. La méthodologie, voilà. Il a créé cette méthodologie et malheureusement, il est décédé depuis. Il est décédé là en 2019. Il n'y a pas très longtemps, en fait. Il est décédé en avril 2019. Donc ça, c'est très, très dommage parce que on avait encore parlé s'il pouvait revenir pour le championnat qu'on organise au mois d'octobre 2019. Malheureusement, ça pourra pas se faire. Ça, c'est un choc. Peut-être qu'il sera là sous une autre forme, qui sait. De toute façon, le championnat, ça sera l'honneur un bel hommage. Hommage. Donc, avec Jérôme, comment ça se passe aujourd'hui, c'est qu'on organise aussi, on co-organise le championnat de France de mind mapping à lecture rapide. D'accord. On organise aussi avec Vincent Delormel et Cyril Maître Congrès de la mémoire. Donc des événements physiques qui sont vraiment références aujourd'hui, je peux dire, dans le domaine. Elles sont très 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 bien vues et puis donnent beaucoup de contenu et de belle énergie aux personnes qui viennent les suivre. Alors, et on continue dans nos activités. J'aimerais juste m'arrêter rapidement sur les événements, sur du présentiel, pour parler pour une question purement business. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu constater sur tout ce que j'ai vu dans les événements autour de moi, c'est que l'événement en tant que tel est peu rentable, voire dans certains cas pas du tout, ou même déficitaire. Alors. Après, toujours pareil, hein, selon ce que tu as envie de nous dire ou pas. Quel est l'intérêt, quel est le but, quelle est l'initiative d'un point de vue purement business de développer, de continuer à travailler sur ces événements-là? Alors, les événements, ils sont rentables ou pas. En fait, ça fait partie des apprentissages. Donc, on a eu des événements qui n'étaient pas rentables, on a eu des événements qui étaient rentables. Ouais. Et après, il faut voir de plusieurs niveaux parce que même si sur le coup, l'événement, peut-être l'opération financière, elle est à zéro ou peut-être un peu moins. Mais point de vue création de la communauté, création du réseau et l'intérêt en fait et les possibilités commerciales derrière cet événement qui rentrent peut-être pas dans la vente des billets etc., mais les ventes qu'on fait derrière, c'est rentable en fait. Et visons et après il y a vraiment des choses. J'ai énormément appris en créant des événements présentiels. Ouais, on pourrait en discuter vraiment longuement, mais il y a quelques points en fait qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qui va
qui va vraiment faire la différence, c'est là où on va, le prix de la salle, premièrement. Mhm. Est-ce qu'on va la payer ou est-ce qu'on va, enfin, déjà, est-ce qu'on la paye? Ça, parce qu'on peut Ça joue s'organiser. beaucoup sur le. Je connais déjà la réponse, mais ça joue beaucoup sur sur la rentabilité de l'événement. Ben oui, en fait, c'est un budget vraiment fondamental. Hmm. C'est Hmm. le budget fondamental. Ça Et représente combien par rapport à l'investissement global? Si tu devais donner un pourcentage, est-ce que tu aurais une idée? alors aujourd'hui, en fait, nous, le prix de la salle ne peut pas dépasser 30% de la cagnotte globale événement qu'on estime. D'accord, sur vos targets. D'accord. Pas C'est dépasser ça. 30% de. Ça peut pas dépasser 30%. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Parce que je dis ça parce que effectivement, sur certains événements, ce que vous pouvez vous retrouver, c'est si vous payez la salle, si on paye la salle euh, direct, on va dire cash sur le tarif complet, ça peut aller jusqu'à la moitié de l'investissement sur un événement. Mais on a fait ces erreurs-là aussi. Hum, hum, hum. Et compte tenu du fait qu'il y a plein de frais qu'on peut pas prévoir, même si on essaye de tout prévoir, Ouais, ça c'est vraiment une règle à mettre en place et la tenir. d'accord. D'accord. Et donc, du coup, l'événement vous permet, si je comprends bien, de créer, de consolider la communauté qui est déjà présente. Et donc, ça amène une forme de cercle vertueux sur lequel on va dire, le retour sur investissement ne sera pas direct, mais se fera sur, on va dire, plutôt du moyen long terme. C'est ça. Il y a ça aussi. Et après, en fait, pour moi, la vie, c'est dans le réel, c'est pas dans le virtuel. Donc, Hmm. c'est pendant les événements que les gens vont apprendre le mieux. C'est pendant les événements qu'on peut faire passer de l'énergie à un niveau supérieur. C'est pendant les événements qu'on peut échanger puis inspirer les gens et bien évidemment les, les, les aider à devenir nos clients, bien évidemment. D'accord. 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 Donc, ouais, il y a aussi ce besoin-là sur le présentiel d'apporter quelque chose qui n'est pas ou difficilement transmissible par la partie web, si j'entends bien. C'est ça. D'accord. Hmm. Intéressant, intéressant comme point de vue. Je suis content qu'on en ait discuté parce que effectivement, c'est assez difficile de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants lorsque on crée un événement, lorsqu'on met en place des événements et puis surtout on va dire la façon qui peut être la plus aidante pour soi et pour l'entourage sur ce type d'activité ou ce type de projet là. J'aimerais en venir maintenant à une dernière question que j'aime poser à mes invités. Nico, est-ce que tu pourrais partager avec nous l'une de tes pires galères hein, d'un point de vue business et ce que tu en as tiré? Hmm. Ça y est, je Il y en vais a eu perdre. beaucoup, hein. Celle qui te vient, qui te semble la plus percutante et j'aime bien que tu dises il y en a beaucoup parce que ça, généralement, ça montre une belle capacité de travail et c'est un bon indicateur, je trouve. Hmm. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas bon, si je dois en choisir une. Ben, je pense que oui, le pire, c'était tout simplement au démarrage. Mm. Au démarrage, la première année, c'était la pire. C'était l'année où il y avait beaucoup de frustration. Il y avait pas d'entente aussi avec ma femme. On a failli se quitter, clairement. Tout ça parce que j'ai quitté un job et puis j'ai peut-être mal exprimé et puis j'ai galéré aussi au niveau financier à cette époque-là. Ouais. Et C'est difficile de croire en quelque chose, surtout quand c'est la personne, si la personne ne le vit pas forcément elle-même, quoi. ça, je pense que surtout quand les personnes démarrent, et je pose la question aujourd'hui à chaque fois quand il y a des personnes qui veulent se former, par exemple, à devenir coach ou même s'ils sont en train de changer leur vie, est-ce qu'ils ont l'accord de leur compagnon à Mm. 100%?
ou au moins il est neutre. Ça veut dire qu'il va pas déranger, mais il va pas envoyer. Parce que tu sais, parfois une phrase peut te détruire, mais grave, quoi. Oui, complètement. Et surtout au démarrage, c'est plus difficile. Tu vois, aujourd'hui, ma femme elle travaille avec moi Mm. et tout va bien. Mais je pense que si j'avais mieux anticipé les questions de trésorerie à l'époque, je n'aurais pas eu cette galère à. Euh, donc c'était une galère quelque part liée au fait où j'avais pas encore déjà assez de clients et de l'autre côté, voilà, émotionnellement dans les couples en fait. Mm. Ça Ouais, oui, bah, c'est quelque chose qui est vraiment à anticiper, à discuter, à prévoir, à avoir l'accord total de son compagnon si on se lance voilà dans une nouvelle activité qui change tout, qui peut tout changer, en tout cas au vu de plus proche en fait. d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en as tiré toi? Qu'est-ce que comme enseignement, comme apprentissage pour toi par rapport à on va dire la suite et, euh, et puis l'avenir aussi. Ben, c'est ce que je viens de dire. D'une part, et d'autre part, c'est que vraiment prendre, et je prends régulièrement la distance par rapport à des différentes situations qui arrivent dans ma vie ou des frustrations, etc. Parce que ça nous accompagne régulièrement. Bien sûr. Euh, mais au niveau mental, aujourd'hui, je suis vraiment à un autre niveau. D'accord. Je suis D'accord. vraiment à un autre niveau. J'en ai eu d'autres galères qui m'ont forgé aussi. Mm. Euh, et, et en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que c'est nos problèmes en fait dans la vie? C'est quoi par rapport aux problèmes de l'humanité, par rapport au réchauffement climatique ou le problème de guerre? Il y a des gens qui, en fait, c'est vraiment prendre la distance par rapport relativiser. C'est rien ce que je vis en fait. Même s'il y a il y avait des problèmes financiers ou même s'il y a aujourd'hui des problèmes financiers pour les personnes qui nous écoutent, euh, est-ce que va nous faire mourir ou plutôt mûrir? Mm. C'est pas évident quand même parce que quand on le vit, quand on est pris émotionnellement dedans, c'est pas évident d'avoir cette prise de recul, je trouve. Non, c'est pas évident du tout. C'est Mm. pas évident du tout. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment, voilà, justement, peut-être faire de la méditation, Mm. c'est de parler avec d'autres personnes, s'inspirer Ouais. et bien évidemment passer à l'action, Ouais. agir, agir, bien évidemment, et en même temps avoir de l'auteur parce que on n'a qu'une seule vie en fait. Complètement. Et c'est très beau ce que tu dis. C'est pour ça aussi que j'aime poser cette dernière question pour vous qui nous écoutez, parce que vraiment, c'est important pour moi de vous faire comprendre à quel point finalement, quand on regarde les uns et les autres, on peut voir la réussite extérieure, se dire ouais super, lui machin, ceci, cela. Mais en fait, dites-vous que on en a tous galéré. Il y a eu des coups durs. Il y en a encore de façon différente. Et c'est grâce à ça aussi qu'on est chacun là où on en est aujourd'hui. Et c'est grâce aussi à ça que dans quelques années, on sera à des niveaux encore plus élevés. Parce que justement, c'est ces épreuves-là qui nous apprennent, qui sont riches de beaucoup de choses. Et ça, j'ai espoir vraiment qu'on puisse trouver chacun et chacune d'entre nous les trésors qui sont cachés derrière quelque chose qui juste parfois, quand on le vit individuellement à son échelle à soi, qui est juste horrible, quoi. Horrible quand on le vit, quand on a des Ouais. dents. Oui, voilà. Et après, on en rigole ou on en fait sous forme d'humour, sous forme de blague ou autre après derrière. Et Ouais. Mais c'est ça, et en même temps, voilà, prendre l'entière responsabilité de sa vie. ouais, complètement. C'est toi qui crée ta vie. Ouais, complètement, complètement. Nico, je te remercie. C'était vraiment super. J'ai pris un grand plaisir à revenir aussi, une petite nostalgie, à revenir un peu au début de notre rencontre. Je te remercie aussi pour toute la richesse que vous a donnée.
Du coup, j'invite ceux qui nous écoutent à te suivre et à aller voir ce que tu fais parce que je trouve que tu fais du travail. Je dis pas parce qu'on est amis, mais je trouve sincèrement que tu fais du travail d'une très très grande qualité, surtout d'un point de vue pédagogique. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico? Alors, sur 2 sites, passiondapprendre.com. Ouais. Et le deuxième, c'est un nouveau projet avec Jérôme, enfin, ça va faire bientôt 1 an. Lesintelligences.com, ce sont les résumés de livres d'inspiration, de développement personnel, entrepreneuriat et apprentissage que nous mettons en place et on peut tester la plateforme en 4 jours gratuitement aussi. Super. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire, j'en ai parlé sur l'interview qu'on a fait avec Jérôme. Donc nos auditeurs sont au courant et et on va rafraîchir la mémoire maintenant encore. J'attends avec impatience le résumé, la synthèse du Prince de Machiavel. Sache-le. D'accord. Super. Ben merci Nico pour tout et donc au plaisir de te retrouver. Je vous invite vivement à retrouver le travail de Nico et Jérôme. C'est vraiment super. Vous allez. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.